voulais créer cet effet portail cosmique inspiré de Stargate et je vais utiliser les shape keys et le modifieur displace. Alors pour commencer, je vais supprimer le cube et à la place, je vais créer un mesh circle et dans l'opérateur box, je vais lui donner 16 vertices. Et ensuite, en mode edit, je vais faire une extrusion, donc E, Enter, un scale et je vais faire avec CTRL R une série d'edge loops. Je vais en mettre 6 par exemple, 6 ou 7. Et pour ce qui est du trou central, je sélectionne tout et je fais un CTRL F Grid Fill. Et ce qui va me permettre ensuite d'avoir une meilleure topologie pour les déplacements qui viendront après. Alors ensuite, je sélectionne tout, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Et je vais dans le panneau Data et sous Shape Keys, je vais créer deux Shape Keys qui vont permettre en fait de créer une déformation, un morphing. Je garde la deuxième Shape Key sélectionnée et je rentre en mode Edit. Et là, je vais commencer à sélectionner les vertices au centre et je vais les déplacer. Et ensuite, je sélectionne cet edge loop, je le déplace, je fais un scale et ainsi de suite. Donc je fais une espèce de protubérance comme ça. Et puis je vais un petit peu tirer ce vertex, je vais activer l'option Proportional Editing. Et avec CTRL R, je peux créer des edge loops supplémentaires. Je peux aussi, avec CTRL B, créer des bubbles pour doubler les edge loops, ou je peux faire plus que 2 segments. Je peux en rajouter avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique. Et donc, quand je reviens en mode objet, la valeur de la seconde shape key étant à 0, je ne vois pas la déformation, il suffit que je mette cette valeur à 1. Et je vais presser clic droit et je fais un Shade Smooth pour avoir un lissage déombré. Et aussi, dans le panneau des modifieurs, je vais attribuer à mon objet un modifieur Subdivision Surface avec un niveau de 2 de manière à avoir un plus bel arrondi. Et là, je peux peut-être un petit peu rabattre ça. Voilà, donc j'ai ma forme et je vais l'animer. Donc ici, je vais ouvrir avec Shift F12 une timeline et je vais poser des images clés sur la valeur de la shape key. Donc à la frame 1, je vais mettre la valeur à 0. Je presse I pour créer la keyframe. À la frame 40, par exemple, je vais mettre la valeur à 0.9. Et je presse I ou bien je clique sur la petite icône, là, le losange. À la frame 50, je vais mettre la valeur à 1. Ensuite, je vais dupliquer la valeur de 0.9 et je vais dupliquer la valeur de 0. Et donc là, ça va me créer un aller-retour de ma forme. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet un modificateur Displace qui va me permettre de créer du relief sur sa surface. Je clique sur New et je clique sur la petite icône à droite qui m'ouvre le panneau des matériaux. Et là, je vais aller chercher un matériau de type Clouds, donc qui est un matériau procédural inclus dans Blender. Et je vais baisser la taille de mon cloud. Ensuite, de retour dans le panneau des modifieurs, je vais baisser la force. Je vais la mettre à 0.3 par exemple. Je vais rajouter derrière un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 1. Et il faudrait que je fasse en sorte que les vertices à la base
de ma forme là ne soit pas affecté par le displace. Alors ce que je vais faire, c'est désactiver le displace pour l'instant, me mettre en vue de profil, passer en mode weight paint. Je sélectionne la brosse dégradée et je garde pressé CTRL de manière à créer ce vertex group. Je peux voir que en faisant du weight paint, automatiquement ça m'a créé un vertex group. Je repasse en mode objet et ici dans le modificateur displace, je vais chercher le vertex group et du coup je peux voir que tous ces vertices sont très peu affectés maintenant puisqu'ils ils ont un poids dans le vertex group qui est très bas. Alors deuxième chose que je veux faire, je peux voir que la texture qui déplace la surface reste immobile et je vais y remédier. Je vais créer un empty sphere et dans le modifier, je vais choisir coordinates object et pour objet, je vais aller choisir l'empty. Et du coup, si je déplace l'empty, c'est en fonction de sa position que va se projeter la texture. Donc à la frame 1, je vais mettre par exemple l'empty ici, je presse I et je crée une keyframe. Et à la fin de l'animation, je place l'empty ici et à nouveau location rotation scale, une deuxième keyframe et ça me déplace ma texture. Alors je vais faire un déplacement linéaire de mon empty, je presse T et je choisis interpolation linéaire. Et maintenant, je vais m'attaquer à la texture de mon objet. Alors, je vais ouvrir une fenêtre de type Shader Editor. Et ici, je vais mettre en mode Rendered. Je sélectionne mon objet, je clique sur New. Et j'ai mon Principal BSDF. Alors, je vais mettre la valeur transmission à 1. Pour tout ce qui est vert haut, il faut mettre la transmission à 1. Et je vais dans le panneau des matériaux. Comme je suis dans Eevee, il faut que je choisisse sous Settings. Il faut que j'active Screen Space Refraction. Et dans le panneau Render, ici, j'active Screen Space Reflections et j'active Réfraction. Alors pour l'instant, par contre, je vois pas grand-chose parce que mon objet n'a rien à refléter. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans le Shader Editor en mode World et brancher une image HDRI dans le background. Donc je vais sélectionner mon background et je presser CTRL T. Et là, je vais aller chercher une image HDRI. Ou bien, autre solution, si on n'a pas d'image HDRI sous la main, et pour tester, c'est désactiver l'option Scene World qui va nous donner accès à des images HDRI qu'on a par défaut. Mais il faut garder en tête qu'au moment du rendu, ces images, il ne sera pas tenu compte de ces images. Il faut vraiment attribuer à notre monde une image HDRI si on veut y voir des reflets de ce genre-là. Mais moi, j'ai chargé ma propre image HDRI. Donc je vais recocher Scene World. Je vais juste mettre un fond gris. Donc je vais dupliquer mon background. Choisir un fond assez gris. Et dans le mix shader que je viens de créer, je vais brancher un input light pass. Voilà. Alors mon objet, je vais retourner en mode Shader Editor Object. Il est peu réfléchissant, donc je vais baisser la valeur Roughness. Et ce que je vais faire, c'est créer des micro-reliefs fictifs. Donc je vais passer par un vector bump que je vais brancher dans l'entrée normale du Principal BSDF. Et je vais créer un texture, noise texture.
J'utilise la sortie Factor, je la rentre dans l'entrée Height du bump. Et ensuite, je sélectionne le Noise Texture et je fais un CTRL T pour créer un texture coordinate et un mapping. Et là, je vais utiliser la sortie Object, histoire d'avoir une projection régulière sur mon objet. Alors là, je vais peut-être un petit peu baisser la force du bump, augmenter la valeur scale pour avoir des détails plus petits. Et je regarde ce que ça donne. Alors là, je peux voir que mon bump est immobile. Donc ce que je vais faire, c'est aller chercher ici, dans le texture coordinate, l'empty que j'ai créé. Et donc de la même manière que la texture du displace se déplace en fonction de la position de l'empty, eh bien la texture branchée dans le bump va aussi se déplacer en fonction de la position de l'empty. Alors il faut encore que je pose des lampes dans ma scène. Je vais créer une lampe de type Area. Je vais augmenter la taille. Je vais choisir une forme de type disque. Je vais choisir une couleur bleutée. Pareil pour ma texture, là je vais choisir un bleu léger. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.